On va parler libertinage avec vous, Arthur Vernon, bien sûr, et avec Pierre Adonis qui va répondre à 2 questions que j'ai reçues sur Facebook. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et on va évoquer maintenant le libertinage. Alors évidemment des sites libertins, il y en a foison, bien sûr. Et on va parler plus précisément de questions que se posent les gens sur le libertinage avec Pierre Adonis qui est en ligne avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte et bonjour à Arthur Vernon, votre invité. Bonjour Pierre. Alors bien sûr des sites de libertinage, je le disais, il y en a beaucoup maintenant, je suppose. Oui, des sites de libertinage, il y en a foison, comme on dit. On va dire qu'il y a 10-15 ans, les premiers sites se sont créés. Et maintenant, je dirais qu'il y a que ça. Mais alors là aussi, il faut faire le tri. C'est comme le libertinage. Il faut trouver midi à sa porte. Et puis, il faut être extrêmement précis dans ses choix et pas s'enflammer. Bon, alors je vais vous poser 2 questions qui me sont arrivées, Pierre Adonis, et puis vous allez répondre. La première question, c'est Sonia qui la pose. Elle dit: j'ai rencontré un homme qui est libertin et qui veut m'initier. Alors, a priori, je ne suis pas contre, mais j'ai peur de ne pas être assez sexy. Qu'est-ce que vous me conseillez à mettre comme tenue? Est-ce qu'il y a des tenues particulières pour aller en club libertin la première fois, Pierre Adonis? Alors la première fois, je dirais, oui, de toute façon, chaque bon club libertin qui se respecte, il y a un dress code, mais à la limite, c'est comme dans toute boîte de nuit, on va dire, classique. Je pense que une petite tenue sexy... Dans une boîte de nuit, on peut venir habiller n'importe comment, quand même, Pierre. On peut venir habiller n'importe comment, mais le problème, dans une boîte de nuit dite classique, une femme, jeune ou moins jeune, qui va vouloir s'amuser, elle va vite se faire, on va dire, embêter. Tandis que dans un club libertin, il y a beaucoup plus de respect. Mais je dirais, pour la première fois, une petite tenue sexy, genre petite mini-jupe, des petits barésies, des petits talons hauts, un petit tailleur, quelque chose de très classique presque. Ah ouais, ça va fort quand même. Déjà les barésies la première fois, je suis pas sûr que Sonia sache même de quoi il s'agit, Pierre. Non. Mais vous savez, Brigitte, il y a des clubs libertins, il y en a quelques-uns. Tout club n'est pas exceptionnel, qui accepte les femmes en jean et en basket. Alors donc il y a 2 poids 2 mesures. Mais ça c'est important ce que vous dites. On peut pas arriver en pantalon dans un club libertin si on est une femme. Non, disons, il y a des clubs libertins, moi j'en connais, j'y suis allé une fois, je n'y retournerai pas, où effectivement même les mecs seuls, ils sont habillés en basket, tennis, et les patrons de ces clubs-là les laissent rentrer. Alors ça c'est bien dommage, et en règle générale, les entre guillemets vrais libertins, qui sont assez épicuriens, ce sont des gens qui sont à une petite âme hédoniste pour beaucoup, c'est quelque chose qui est complètement à bannir. Je dirais pour la première fois, elle peut y aller comme, je dirais presque au travail, avec un petit tailleur, des petits talons, quelque chose de très simple. Je pense qu'il faut d'abord qu'elle soit bien dans sa peau et dans son corps. Elle sait de toute façon, une femme, on va dire à la base, aura envie d'être sensuelle. Une femme est sensuelle, donc elle a qu'à se laisser aller. Oui, c'est justement le questionnement de Sonia qui a priori se trouve pas très sexy et qui s'inquiète, quoi. C'est ça l'intérêt, je trouve, justement de vos conseils, Pierre. Arthur, vous pouvez réagir, bien sûr. Oui, alors moi personnellement, mon petit conseil par rapport à ça, et c'est exactement ce que Pierre vient de dire, c'est qu'en numéro 1, elle doit surtout être à l'aise. Le dress code des clubs libertins, c'est principalement d'éviter les pantalons, les baskets, voilà. y compris et surtout pour les femmes. Donc après, ce qui est intéressant et la grande différence entre un club normal et un club libertin, c'est qu'il n'y a quasiment aucune limite de tenue pour la femme, c'est-à-dire qu'elle peut être ultra sexy, ça peut aller encore beaucoup plus loin que l'histoire du barélis, ça peut être quelque chose ou des espèces de filets, ça peut être des choses extrêmement étonnantes qu'on ne pourrait mettre absolument nulle part ailleurs. Donc il y a une énorme liberté pour les femmes. Donc évidemment cette liberté, ça c'est pas du tout à mon avis ce que recherche Sonia. En revanche, juste savoir le minimum, c'est d'être à l'aise. C'est le plus important. Si elle est dans un environnement qu'elle ne connaît pas trop, qu'elle soit le plus à l'aise possible. Elle sait juste qu'il faut éviter le pantalon parce que généralement c'est rédhibitoire et donc qu'elle se sente bien. Donc une petite robe noire toute simple, peut-être. Quelque chose de très simple. J'irais presque au travail.
Si par exemple elle est secrétaire, etc., bon, ben d'une façon générale, elle va s'habiller de toute façon assez sensuellement. Alors moi j'ai une autre idée peut-être. Elle demande à son copain de lui offrir la tenue. Mais oui, ensuite à condition que ce soit pas trop déshabillé, quoi. Voilà, parce qu'on dit ou ça dépend. Si ça l'amuse, si elle se dit quitte à aller dans un club libertin, quitte à faire quelque chose qui est complètement fou pour moi, si elle a envie de s'amuser, un peu comme quand on va dans une soirée costumée, si elle a envie de faire quelque chose d'extravagant parce que ça va l'amuser, qu'elle va avoir l'impression aussi d'être un autre personnage. J'ai pas l'impression que c'est le style de Sonia. Hein. Je ne connais pas Sonia, mais bon, tout est possible. On passe être à l'aise, à mon avis, est vraiment le plus important. On passe à la deuxième question, Pierre Adonis. Alors c'est Chris qui nous dit: j'ai été en club libertin quelques années quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai maintenant 52 ans, je suis à nouveau en couple avec une femme qui semble assez libre, mais j'ai peur de ne pas arriver à bander parce que mes érections sont beaucoup moins vigoureuses. Est-ce que je dois prendre des médicaments? Alors ça c'est très rigolo, mais ça arrive. Le problème c'est que par exemple Sylvain Mimoun on a parlé il n'y a pas si longtemps dans votre émission, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le problème des mecs c'est qu'ils sont souvent dans la préparation, mais ce qui me paraît normal, parce ils se disent dans leur tête il faut absolument que je bande, il faut que je bande. Et il n'y a pas de la meilleure solution pour bander en réalité c'est de ne pas y penser, parce que dès lors qu'il y a trop préparation, il y a bien souvent échec. Alors il faut se laisser tranquillement aller. Déjà il faut bien en parler avec sa partenaire, et je dirais que tout a un aspect psychologique bien évidemment. Il faut complètement, là encore on emploie le terme de lâcher prise, mais je pense que tout peut se jouer également avec les caresses, avec les regards, avec la discussion, et à partir de ce moment-là, en règle générale, il n'y a pas de souci d'érection. Après, il y a effectivement des personnes qui ont besoin de médicaments. Mais moi, oui, d'accord. Donc le conseil que vous lui donnez, il y va sans médicaments, et puis si ça va pas, la prochaine fois, il prend des médicaments, quoi. En gros, c'est ça. À partir du moment où il y a une complicité ou un début de complicité, on peut se permettre. C'est pas évident parfois, mais on peut se permettre d'échanger à travers ces petites frayeurs, les petites frayeurs qu'on peut avoir. Et puis moi, je l'invite à consommer, par exemple, 5 fruits et légumes. Les fruits, une petite dose de vitamine C, des kiwis, de la mangue, etc., et une banane avant d'aller éventuellement s'amuser. Ça peut être aussi un médicament naturel qui va nous donner le peps. Voilà, la discussion, une alimentation relativement saine, et se dire voilà, je vais me faire un jus d'orange pressé, et peut-être que ça paraît un cliché, mais en réalité, la vitamine C et la non-préparation et le fait de pouvoir échanger avec son ou sa partenaire, je pense que ça peut permettre bien des choses. Voilà. Et tout est encore une fois histoire de lâcher prise. Mais la base est la communication, et ça, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Absolument, qu'il y aille en toute confiance, et a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas puisque ça avait marché à l'époque. Merci beaucoup Pierre Adonis. Si vous aussi vous avez des questions à poser sur le libertinage, tous les vendredis, on y répond avec Pierre Adonis qui est avec nous. Donc n'hésitez pas à vous envoyer les questions sur sudradio.fr, sur notre Facebook, enfin bref.